C'est l'Info Éco. Merci Pauline. À tout à l'heure. L'Info Éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va s'intéresser avec vous ce matin à l'Allemagne où le ralentissement économique se confirme avec une croissance, Christophe, qui commence sérieusement à caler. Car le gouvernement ne table plus que sur une croissance de 1% pour cette année 2019. Il y a quelques mois encore, il avait construit ses prévisions de croissance sur une croissance de 1,8%. Et après les années 2016 et 2017, de très belles croissances, comme on va le voir là, de plus de 2%. 2,2% très exactement. Le ralentissement qui a commencé en 2018, eh bien, il se confirme. Mais ceci dit, ne soyons pas trop alarmistes. L'Allemagne vient de connaître plus de 9 années de croissance. 2019, si elle se confirme à 1%, devrait être la 10e. 10 années de croissance d'affilée. On n'avait plus connu ça en Allemagne depuis plus de 50 ans, depuis 1966 très exactement. Alors c'est tout de même, vous le disiez à l'instant, même si pas d'inquiétude démesurée, un ralentissement, comment l'expliquer ? Il est avant tout dû à la situation internationale. On voit ici Angela Merkel et Donald Trump. Tensions internationales, notamment en raison des tensions commerciales, tensions également autour du Brexit. Vous le savez que l'Allemagne est un pays qui exporte beaucoup. D'ailleurs, Donald Trump le reproche suffisamment à Angela Merkel. Et donc, forcément, Berlin est extrêmement dépendant de cette conjoncture internationale qui, vous le savez, est moins bonne actuellement. Mais il y a d'autres facteurs qui sont beaucoup plus temporels et qui touchent en particulier le secteur de l'automobile en Allemagne. L'Allemagne a connu ce scandale des moteurs truqués au diesel qui ont beaucoup affecté Volkswagen ou bien aussi Audi. Le secteur automobile qui fait face également à de nouvelles normes entrées en vigueur l'été dernier en Europe, des nouvelles normes qui obligent les constructeurs à revoir, à mettre à jour leurs modèles, et ce qui a fait chuter la production. Vous le voyez en tout cas, ce ralentissement de l'économie allemande est surtout dû au ralentissement de son industrie. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, puisque pour la première fois depuis 5 ans, la croissance des secteurs de services est passée devant celui de l'industrie en Allemagne. Alors ce ralentissement, donc, notamment de l'industrie, si j'ai bien suivi, a-t-il des répercussions sur l'emploi en Allemagne ? Pas pour le moment. Au contraire, vous le voyez, le secteur de l'emploi, l'Allemagne tourne au plein emploi. En 2019, le chômage devrait tomber à 4,9%, voire moins, ce qui est historiquement bas. C'est tellement bas que ça en devient même un problème pour l'Allemagne, car la main-d'œuvre qualifiée se fait de plus en plus rare. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. Plus de 1 200 000 emplois sont non pourvus en Allemagne. Beaucoup d'entreprises ne parviennent donc pas à assurer la cadence de leurs commandes, ce qui au final impacte leur chiffre d'affaires et par conséquence la croissance allemande. Alors comment on fait pour relancer la croissance ? Le gouvernement va devoir corriger un certain nombre de faiblesses de l'économie allemande. En premier lieu, ce problème de l'emploi, de la main-d'œuvre qualifiée. Le gouvernement a présenté le mois dernier un projet de loi sur l'immigration qui vise à faciliter le recrutement de personnes issues de pays non européens, également vise à faciliter l'intégration de réfugiés. Un projet de loi qui va être âprement discuté puisque beaucoup de partis sont tout simplement opposés. C'est le cas de partis d'extrême droite qui sont montants, comme l'AfD en Allemagne. Deuxième faiblesse, les infrastructures allemandes. L'Allemagne n'a peut-être pas suffisamment investi dans l'innovation et dans ses transports. Elle en a fait un signe qui ne trompe pas, c'est une sécheresse l'été dernier qui a paralysé quasiment le trafic maritime sur le Rhin et donc ralenti les livraisons. Il y a d'autres moyens de transport qui n'ont pas suffisamment été favorisés ces dernières années, comme le fret. Et d'ailleurs, la Bundesbahn, qui est l'équivalent de la SNCF en Allemagne, s'est réunie plusieurs fois. La dernière fois, c'était hier. Elle cherche 5 milliards d'euros pour moderniser ces infrastructures et pour l'instant, elle ne sait pas où les trouver. Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour tenter de relancer cette croissance ? Oui, il y a un troisième point qui est probablement le plus important, puisque des pays concurrents à l'Allemagne ont revu récemment leur politique fiscale vis-à-vis des entreprises. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas aussi, on en a beaucoup parlé ici, de la France. Du coup, l'Allemagne apparaît moins attractive que ses voisins. Un signe également qui ne trompe pas, c'est par rapport au Brexit, avec ces banques qui ont décidé de
transférer une partie de leur activité hors du Royaume-Uni et qui choisissent plutôt Paris. En tout cas, il y a plus d'emplois qui sont créés à Paris qu'à Francfort. Du coup, le ministre allemand de l'économie, Peter Altmaier, va devoir pencher sur une réforme qu'il a annoncée hier de la fiscalité des entreprises. Ce sera dans les 6 prochains mois. Et il dispose d'ailleurs pour cela d'une cagnotte de guerre, un trésor de guerre pour le faire, puisque l'Allemagne a connu pour la 4e année consécutive un excédent budgétaire l'année dernière, un excédent record de plus de 59 milliards d'euros, ce qui est un record, une cagnotte dont ne peut rêver que la France, qui, elle, a un déficit public de plus de 76 milliards d'euros. Voilà, une croissance au ralenti, mais des indicateurs qui restent quand même très bons. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco avec vous ce matin. On vous retrouve aux alentours de 9h15 dans Paris Direct.